Christophe Chotard, bonjour. Bonjour. Donc merci d'avoir répondu à l'appel du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Donc en quelques mots, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure, s'il vous plaît? Et alors, moi, je suis Christophe Chotard, je suis directeur de l'ESAT Ulice et les Jardins du Golfe. Donc, c'est des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. ESAT, ça veut dire établissement et services d'accompagnement par le travail. Donc, on a des établissements sur Ajaccio et un sur Porto Vecchio. Notre effectif total de personnes accompagnées est de 219 sur le territoire de la Corse du Sud, donc ça représente quand même euh, un effectif assez important et on est partagé sur plusieurs sites. Donc, comme je le disais, à Ajaccio, on a deux sites physiques qui sont les Atulicet et les Jardins du Golfe. À les Atulicet, on est situé zone industrielle du Vasio. On a des activités de type restauration, conditionnement, numérisation, hygiène et propreté des locaux. Enfin, c'est très varié. Et on a aussi le deuxième site à Ajaccio qui est les Jardins du Golfe, comme à Porto Vecchio, où on fait une activité blanchisserie, une activité pépinière, une activité restauration et des espaces verts. Et enfin vient l'entité de Porto Vecchio, euh, où on accueille du coup 24 personnes en situation de handicap, accompagnées par des moniteurs d'atelier, sur des activités, mais on y viendra peut-être après, qu'on est en train de diversifier, puisque ce n'étaient pas nos activités d'origine. Et juste pour préciser aussi dans le contexte, parce que je pense que c'est quand même très important, les ESAT dépendent d'une association de parents qui s'appelle l'ADPAU de Corse du Sud, qui gère à la fois les ESAT, mais aussi d'autres établissements, des établissements enfants, un institut médico-éducatif, un service d'accueil de jour et un foyer d'hébergement. Et excusez-moi mais les AT existent depuis combien de temps? Donc la première structure, je dirais, de la Alors, sorte. les ESAT, ça a été une montée en charge progressive, puisque les premiers établissements ont été créés dans les années 80. Et puis, l'ESAT de Porto Vecchio a été créé en 98 exactement, avec une activité initiale qui était tournée vers l'activité dite camping, avec de l'accueil de personnes qui viennent en vacances sur le territoire de Porto Vecchio. D'accord. Donc on comprend bien que quand même, bah, les ESAT, ça fait quasiment 30 ans, je dirais une trentaine d'années, donc ça existe et que c'est implanté véritablement donc en Corse du Sud pour votre structure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, Monsieur Chotard, donc le projet que vous avez mis en place donc sur Porto V, que je crois que c'était la rénovation de locaux. Tout à fait. Alors, comme je le disais initialement, on avait une activité tournée vers le camping, avec l'hôtellerie de plein air. Finalement, une décision a été prise au niveau du conseil d'administration pour pouvoir nous recentrer sur des activités qui sont plus liées à l'accompagnement médico-social en termes de prestations. L'activité camping, c'est une activité qui demande un savoir-faire et des compétences dans l'hôtellerie, et des contraintes aussi en termes d'organisation du travail pour des personnes en situation de handicap. Donc, il a été décidé de changer d'optique pour pouvoir nous tourner sur des prestations type espace vert, entretien des locaux, petit conditionnement. Et pour pouvoir changer cette optique-là, on était implanté donc sur un site dédié au camping, dans des locaux qui étaient vétustes, qui n'étaient pas adaptés au public, puisque c'était des locaux qui étaient réhabilités dans une ancienne villa, dans une ancienne maison. Donc, la proposition a été faite de rester sur le même environnement de travail, sur une zone qui n'était pas exploitée, et pour y installer des structures dites légères, en type Algeco, avec plusieurs zones d'accueil. Donc, ça représente un peu plus de 354 mètres carrés de locaux, divisés en plusieurs parties. Une partie liée à la restauration et à l'accueil des personnes pour les repas du midi. Une partie plus administrative avec des bureaux. Une partie qu'on peut définir comme salle de pause, salle de réunion. Et enfin une dernière partie qu'on a appelée zone atelier pour toutes nos activités de conditionnement. Donc ça représente quand même une belle superficie euh, qu'il a fallu du coup installer et aménager au fur et à mesure. Et on est sur la finalisation de l'installation puisque on a prévu une inauguration des locaux avec les différents partenaires le 27 juin en présence du conseil d'administration et de l'ensemble
des parties prenantes. Félicitations déjà donc pour je dirais ce projet. Juste pour mettre légèrement dans le contexte, donc on est bien d'accord que en fait dans ce projet donc de camping, c'est bien ça, il y a donc des travailleurs handicapés, il y a que des travailleurs handicapés ou il y a un travail je dirais mix entre travailleurs non handicapés et travailleurs handicapés dans cette Alors, structure. juste pour préciser, hein, parce que vous me dites l'activité camping, en fait, on s'est désolidarisé totalement de l'activité dite D'accord? camping. Aujourd'hui, le fait de s'installer dans ces nouveaux locaux nous permet de réfléchir les choses autrement en termes de prestations et nous ouvrir sur l'extérieur. Dans l'émission de l'ESAT, l'émission c'est l'accompagnement médico-social avec comme support le travail, mais une des missions aussi qui est très importante, c'est tout ce qui est lié à l'inclusion. Donc le fait de pouvoir définir d'autres activités de travail nous permet de nous ouvrir sur des prestations sur lesquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Et je prends à titre d'exemple, aujourd'hui on fait des prestations pour le groupe Hollandine dans des hôtels en termes d'entretien des espaces verts. Et on a une vraie visibilité sur l'extérieur et ça donne des opportunités pour les personnes qu'on accompagne aussi d'avoir un choix de pouvoir peut-être à un moment donné franchir le pas et aller vers l'inclusion dans une entreprise. Donc, en fait, on s'est complètement dissocié de tout ce qui était lié au camping. D'accord. Ben, félicitations pour ce projet, je dirais, et surtout merci pour cet éclaircissement. Et donc pour revenir donc au projet plus précisément à Porto-Vec, donc vous avez été aidé par le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Est-ce que vous pouvez expliquer cette aide et en quoi ça a été un appui pour la réalisation de ce projet? Alors, ça a été un véritable appui parce que dans le montage financier, il y avait une partie qui était financée donc des Algeco sur des fonds propres, sur des financements aussi de l'Agence régionale de santé. Puis après, on s'est retrouvé quand même très limite en termes de budget. Et pour pouvoir terminer notre projet, il nous manquait un budget de 90 000 euros. Alors, ces 90 000 euros sont répartis sur plusieurs axes. On avait à la fois l'accessibilité des locaux, parce que nos Algeco ils sont posés sur des longues grilles, mais il faut pouvoir les rendre accessibles Oui, et oui. pouvoir mettre en place une terrasse. Il était axé sur tous les aménagements des parkings extérieurs, végétalisation, traçage des routes et circulation des parkings. Il était axé sur tout ce qui était sécurité incendie, en termes de signalisation, en termes d'extincteurs et en termes de matériel. Ça nous a permis de financer notamment l'ensemble du self et de la cuisine pour lequel on accueille des personnes en situation de handicap. Donc du coup, sur le budget manquant pour finaliser notre projet, le Fonds mutuel de la Corse a quand même octroyé un financement de 60 000 euros, c'est ce qui est pas du tout négligeable, et ce qui nous a permis de faire tous ces gros travaux. Et on est en cours de finalisation des derniers détails parce que finalement, on a pris un léger retard sur notre planning prévisionnel d'installation. Sur le mois de juin 2025, on sera complètement opérationnel. On a d'ailleurs à ce titre-là une visite de conformité qui est prévue avec l'ARS pour valider l'ensemble des points, notamment accessibilité, sécurité, qui est prévu à la fin du mois. D'accord. Et comment avez-vous entendu parler de cette possibilité, je dirais, d'aide via le fonds de dotation? Alors, j'avoue que moi, j'étais pas en poste. C'était quelque chose qui a été travaillé D'accord. la personne qui était là, qui occupait le poste avant moi. C'était travaillé par le conseil d'administration de la DPEI, la directrice et la direction générale. Donc, je ne sais pas par quel biais ils ont entendu Mais parler du fonds mutuel, d'accord. mais en tout cas, En tout cas, en ça tout cas, fonctionne. voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Et dites-moi, Monsieur Chotard, est-ce que vous avez une petite idée, je dirais, du temps qu'il a fallu, je dirais, entre la première discussion, je dirais, et arriver donc maintenant aujourd'hui à une inauguration au mois de juin? Oui, effectivement, c'est un dossier que j'ai pris en cours, mais les discussions ont dû être entamées en fin 2022, avec un dossier qui a été monté dans le courant de l'année 2023, une validation officielle fin d'année 2023 et une remise officielle du chèque en début 2024 par le fonds mutuel et l'ensemble des entreprises et des partenaires qui ont pu abonder sur le projet. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements et donc de nous avoir parlé aussi de votre structure à la fois donc et donc qui rayonne sur toute la Corse du Sud, je le rappelle, et qui aide à peu près. Il y a combien de personnes vous m'avez dit? J'avais Alors, c'est entendu. 219 personnes accompagnées,
En termes de professionnels, on a un peu plus de 40 équivalents temps plein, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que les personnes qu'on accompagne sont encadrées au quotidien par des moniteurs d'atelier qui les accompagnent dans les différentes activités de travail. Donc on a une équipe, on a des moniteurs d'atelier à la fois, et à la fois un staff médico-social composé d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'une chargée d'insertion, d'une monitrice soutien. Et pour chapeauter cette équipe, on a une responsable médico-sociale qui vient en appui de l'ensemble des projets des personnes. Voilà. Chaque personne a un projet individualisé qui lui permet de répondre à la fois à ses besoins, à nos évaluations, à une montée en compétences, et à la fois on a un accompagnement intramuros, comme je l'ai précisé en ESAT, et à la fois en fonction des projets, on accompagne vers l'extérieur, soit par le biais de permis de mise en situation professionnelle qui permettent aux personnes de s'essayer dans une entreprise, soit par le biais de mise à disposition. À ce moment-là, la personne est mise à disposition dans l'entreprise pour réaliser des missions comme un employé lambda. Et in fine, pour ceux qui en ont l'opportunité, cela peut aboutir jusqu'à une embauche et un contrat. Merci beaucoup encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et j'espère à bientôt, à très vite, et en tout cas, longue vie donc à tous vos projets. Merci. Et merci au Fonds Mutuel qui nous a largement soutenus pour aboutir à ce résultat. Merci à vous.